sommaire, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 dans la zone Afrique. À la mi-temps, 3 buts pour la Côte d'Ivoire contre 1 pour le Mali. En Côte d'Ivoire, les institutions de formation et d'éducation féminine, une seconde chance pour les analphabètes et déscolarisés de s'intégrer dans le tissu économique. Nous aurons des témoignages ce soir. Enfin, la musique jamaïcaine à l'honneur en avril prochain lors du Festival international de reggae d'Abidjan. Une trentaine d'artistes attendus, dont U-Roy. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. La Côte d'Ivoire mène donc 3-1 devant le Mali. C'est la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 dans la zone Afrique. Les éléphants de Côte d'Ivoire reçoivent les aigles du Mali au stade de la Paix à Bouaké dans la région de Béker. Belle première mi-temps pour la Côte d'Ivoire. Regardez. Attention à ce ballon. Du score. L'ouverture du score. Côté malien, la mauvaise sortie de Bowo Sylvain. Et c'est Sambou Yatabaré. Franck. Et c'est pas fini. L'égalisation de Kodja. Oh oh. Jonathan Kodja. Encore là pour sauver les éléphants de Côte d'Ivoire. On va revoir l'action. Il frappe au jugé ce ballon. Il le frappe au jugé. L'autogol. L'autogol sur ce centre de Serge Aurier. Le Mali qui s'égorge. Et ça fait 2-1. C'est bien dans la course. Yao Kwasi. Au goal. Une frappe pleine de spontanéité, de précision. Oh là là! Dans l'actualité nationale également, l'avant-projet de constitution ivoirienne adopté hier par la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Après avoir entamé son examen, le texte a été validé à l'unanimité. Il n'y a pas eu d'amendement majeur. Les femmes analphabètes et autres déscolarisées de Côte d'Ivoire peuvent désormais bâtir un projet d'avenir et se prendre en charge. En effet, la plupart s'inscrivent à l'institution de formation et d'éducation féminine. Les IFEF, environ 117 à travers tout le pays, proposent une formation spécialement adaptée à ces femmes qui se retrouvent sans formation ni emploi. C'est un reportage de Sylvie Touré. Prépare un anniversaire, mais que mettre pour rendre son homme heureux? Premier magasin visité et coup de cœur. La robe dont Gay est tombée amoureuse est faite de broderie. C'est la spécialité de Fabienne, la broderie chinoise, une spécialité rare qu'elle a apprise après un triple échec au BEPC. Éjectée du système classique, Fabienne trouve le déclic ailleurs, dans une IFEF, institution de formation et d'éducation de la femme. Elle y passera 3 années. La première année, quand je suis entrée à l'IFEF, je suis tombée sur... on nous a mis en tronc commun. On faisait en même temps la couture, la broderie et le crochet. Et à partir de la 2e année, on devait se spécialiser. Après sa formation, Fabienne a vécu d'abord sa nouvelle passion chez elle à la maison. Ensuite, avec les religieuses de son église à Yopougon, puis un jour, son chemin croise celui d'un partenaire des IFEF, le PNUD. Je me suis engagée dans le projet PNUD. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu la crise qui a fait qu'à un moment, les filles étaient découragées. Elles ont pensé que c'était tombé à l'eau et tout ça. Mais en conclusion, on a eu le matériel et les ateliers ont été ouverts. Pour faire tourner son atelier, la broderie seule ne suffit pas. Fabienne a besoin de 2 collaborateurs, l'un spécialisé en couture homme et l'autre en couture dame, ou quelqu'un qui allie les deux. Si Fabienne vient de s'installer, ce n'est pas le cas pour Massandje, 9 ans, qu'elle est à son propre compte. Elle croule sous le poids des commandes dans cette rentrée des classes. J'ai confectionné au moins 350 tenues avant la rentrée que nous avons pu faire évacuer vers les commerçants en prix d'en gros et vers les écoles. Déscolarisée depuis la classe de CM2,
Massondje est maintenant une couturière confirmée. Après 3 années passées à l'IFEF mairie de Yopougon, elle a bénéficié de plusieurs modules de formation qui l'aident aujourd'hui dans son entreprise. Nous avons fait une formation de gestion coopérative et gestion, comment gérer le magasin, comment se faire un bénéfice à soi-même, qu'est-ce qu'il faut garder, tout ça on nous a appris. Mariée et mère de 2 enfants, Massondje a reçu un appui des partenaires pour s'installer. Elle a embauché 3 personnes en plus de son mari commerçant, mais qui est brodeur à ses heures perdues. Massondje ne regrette pas de s'être concentrée sur sa formation. Les filles déscolarisées et analphabètes, voilà 2 cibles privilégiées des IFEF. On en dénombre 117, reparties sur le territoire national. Leur but, recueillir les filles hors du système conventionnel et leur donner une nouvelle chance, la chance de les rendre autonomes. Pour l'année scolaire 2015-2016, ce sont près de 42 200 femmes qui ont été formées dans les IFEF à travers le pays. Nous avons encadré dans ce cadre 8 414 auditrices. Ce sont les auditrices régulièrement inscrites dans nos structures, dans les 117 IFEF. Nous avons encadré ce que nous appelons en dehors des IFEF, dans le cadre de l'animation communautaire, 33 788 femmes, des associations, des groupements, ce que nous appelons des groupements à intérêt économique, les GIE. Bientôt, une réforme des IFEF verra le jour afin d'étendre le champ d'action de cette institution. Les hommes déscolarisés ou analphabètes pourront par exemple être formés dans les IFEF. Des élèves et établissements scolaires primés récemment, c'était lors de la 4e journée de l'excellence et du mérite initiée par la direction régionale d'Abidjan 1. 18 prix attribués aux diplômés du certificat d'études primaires élémentaires, 16 pour le brevet d'études du premier cycle et enfin 8 pour les nouveaux bacheliers. Ils ont reçu des ordinateurs et autres ouvrages, un don d'environ 4 millions de francs CFA. Les meilleurs élèves, enseignants et établissements publics et privés de la direction régionale Abidjan 1 ont été récompensés cette année lors de la célébration de la 4e journée d'excellence et de mérite. Les résultats scolaires de la DREN 1 sont allés crescendo depuis 2012. Les résultats que je voudrais vous communiquer, on l'a présenté sur ceux du CEP et du BEPC que nous avions en son temps. Mais pour le baccalauréat, là aussi nous nous réjouissons. Nous avions commencé avec un chiffre de 29% lorsque nous étions en 2012 et en 2016 aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 45,57%. Pour nous, c'est un motif de fierté. Ces résultats sont croissants. C'est le fruit des efforts de toute la famille de la région Abidjan 1. Les meilleurs au CEPE ont reçu 16 prix, 18 prix remis aux meilleurs du BEPC, 8 prix décernés aux meilleurs bacheliers. Au baccalauréat, le meilleur élève a obtenu 342 points sur 400, 197 points pour le BEPC sur 220. Chez les tout-petits au CEPE, 162 points sur 170. Des performances scolaires rendues possibles grâce aux efforts conjugués des apprenants et de leurs encadreurs, d'où la distinction de 11 enseignants, professeurs, instituteurs, directeurs d'école, conseillers, éducateurs. L'on ne saurait parler de meilleurs élèves sans évoquer les établissements qui les accueillent. La palme d'or de la meilleure école primaire de la DREN 1 revient à l'EPP Cocody Danga. Celle du meilleur lycée public a été attribuée au lycée Mami Fetteh de Bingerville. La meilleure unité pédagogique 2016 est l'unité physique-chimie du lycée Sainte-Marie. Ces élites du système éducatif ont reçu des ordinateurs et des ouvrages de plus de 4 millions de francs CFA du ministère de l'Éducation nationale. Des précisions de Konaté Moussa. Elles également ont reçu un important don des institutions, associations et organisations non gouvernementales de la commune de Treichville ont obtenu récemment 230 millions de francs CFA et des véhicules. Il s'agit d'une subvention accordée annuellement par la mairie de Treichville, ces structures ayant contribué à l'épanouissement culturel, sportif et social de la commune. Franck Quadio. L'activité est une tradition à Treichville. Chaque année, la municipalité accorde son soutien aux organisations culturelles, sportives et sociales, mais aussi aux administrations décentralisées exerçant dans la commune et même au-delà.
Au titre de l'année 2016, ce sont 234 millions de francs CFA offerts au bénéfice des associations et 5 véhicules à l'administration communale. Nous voulons renforcer la bonne gouvernance. Nous voulons également permettre à notre administration d'être performante sur le terrain. Et c'est pour ça que nous avons pensé qu'il était utile de doter cette administration de matériel roulant afin que nous puissions nous rapprocher davantage de nos populations, mais que nous puissions surtout satisfaire les attentes et les besoins de nos populations. Les chefs traditionnels, les personnes handicapées, l'Institut de cardiologie, des clubs de basket et de football, entre autres des bénéficiaires heureux qui disent à mesurer l'apport de ce don à leurs activités. Notons que 33 organisations au total ont bénéficié de ce don de la municipalité de Treichville. Culture, le festival international de reggae d'Abidjan, de retour dans la capitale économique. Cet événement, qui est à sa 3e édition, va se tenir en avril prochain. Des artistes de haut calibre sont attendus, notamment U-Roy, pour offrir un beau spectacle. Le reggae est une musique prisée en Côte d'Ivoire. Le Festival international de reggae d'Abidjan, Abi-Reggae, initié depuis 2 années, a pour objectif de faire d'Abidjan la plaque tournante du reggae dans le monde. Pour la 3e édition, l'affiche s'annonce alléchante. U-Roy, Adjaman Levy et bien d'autres grosses pointures du reggae mondial sont annoncées au bord de la lagune ébriée. Au total, ce sont 29 artistes qui sont attendus au Palais de la Culture de Treichville pour la grand-messe du reggae au mois d'avril. Pour l'administrateur du festival, l'édition à venir permettra de confirmer Abidjan comme 2e ville du reggae dans le monde après Kingston en Jamaïque. Il a indiqué que toutes les dispositions sont en train d'être prises afin qu'Abi-Reggae 3 accueille les grands noms du reggae dans le monde. Outre le volet musical, Abi-Reggae sera une lucarne de réflexion pour les intellectuels africains. Rastafarisme, religion ou style de vie, enjeux présents de la mémoire de l'esclavage, sont entre autres les thèmes qui seront débattus au cours de cette 3e édition. On faisait le point avec Abou Sanogo et Issa Yeo. Direction à présent le Kenya pour découvrir un important programme de sauvegarde des animaux sauvages. En effet, depuis près de 10 ans, le sud du pays veut reconvertir le peuple Maasai, tueur de lions, en protecteur des félins. Transformer des tueurs de lions en protecteurs de fauves, voilà l'objectif de l'association Lion Guardians créée il y a près de 10 ans. Chaque matin, un groupe de Maasai part sillonner la brousse, équipé d'un GPS et d'une antenne sur les traces des félins. Léo a intégré l'association en juillet. Depuis tout petit, on lui a appris à traquer les lions. C'est assez difficile de suivre un lion, surtout avec leurs traces. Ils sont malins, rusés, ils savent comment vous échapper sans que vous puissiez les voir. Mais ils savent aussi attaquer le bétail alors que le berger se trouve au milieu du troupeau. Pour moi, en tant que guerrier, je savais que c'était difficile de traquer les lions. Il faut utiliser tous ses sens et surtout être très courageux pour les trouver. Chez les Maasai, la mise à mort d'un lion fait partie des traditions. Pour devenir un homme, il faut tuer le roi des animaux. Mais pour ces gardiens, ce temps-là appartient au passé. Aujourd'hui, cette activité leur rapporte environ $120 par mois, de quoi subvenir aux besoins de leur famille. Le programme n'est pas seulement basé sur les lions. Bien sûr, ce sont des gardiens de lions, donc c'est une part importante de ce qu'on fait. Mais tout ce que nous le faisons pour la communauté. C'est avant tout pour la communauté, pour aider la communauté. Les gardiens passent une bonne partie de leur temps à chercher du bétail perdu, des bergers ou des enfants égarés en brousse. Un programme qui porte ses fruits, l'association estime à $1 million la valeur de bétail rendue à ses propriétaires chaque année. De 5 au début du programme, le nombre de gardiens est passé à 40 au Kenya et l'idée s'exporte désormais dans d'autres pays africains. Au Rwanda, par exemple, le lion avait disparu depuis 15 ans. 7 spécimens ont été réintroduits depuis, mais à leur arrivée, les gardes étaient terrifiés. Les gardiens de lions ont passé du temps avec nos hommes sur le terrain. Ils leur ont appris à approcher le félin et après un mois, mes hommes pouvaient les voir et nous dire dans quel état de santé ils étaient, mais aussi décrire leur comportement. Ils les voyaient tous les jours. De plus en plus de parcs en Afrique font appel à Lions Guardian pour former leurs gardes.
Au Kenya, les mentalités ont aussi évolué. Certains anciens guerriers connus pour avoir tué plusieurs félins veulent désormais intégrer le programme. Un bon moyen pour eux de rester braves tout en finançant le reste de la famille. Merci de nous avoir suivis.